Nous continuons notre étude dans le livre de Jean. Et la raison pour laquelle on a pu avoir un témoignage, c'est que l'enseignement va être un peu plus court aujourd'hui. Nous allons prendre la communion, c'est merveilleux. Parce que nous regardons que quelques versets, 5 versets pour être exact, dans le chapitre 3 de Jean. Dans les versets les plus célébrés, les plus extraordinaires de toute la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Eh bien, Jude, je vais avoir besoin de ta Bible, car ma Bible n'est pas ici. J'ai la Bible anglaise, ce qui ne m'aide pas du tout. Merci. Amateur. À un moment donné, on se mélange avec les Bibles. Alors, Jean chapitre 3 et notre série « Venez à moi ». C'est le nom de la série basée sur un vitrail qui est dans la petite chapelle. À chaque fois que je vais là prier, souvent avant de commencer le prêche, je vois cela, venez à moi. Et j'espère, encore une fois, que lorsqu'on étudie Jean ensemble, c'est ça l'effet que ça a sur vous. Venez à moi, venez à lui, allez à Jésus. Et vous allez voir dans le texte aujourd'hui, c'est ce qu'il nous invite à faire. Venez à moi pour être nés de nouveau, pour reconnaître mon grand amour. Nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 16. Ça vous dit quelque chose? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Verset 18. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Verset 20. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Seigneur Jésus, c'est des textes extraordinaires que tu nous donnes. Tout ça est en rouge dans nos Bibles. Tout ça, c'est toi qui parles. C'est toi qui révèles sur ta personne la mission première pour laquelle ton papa t'a envoyé sur terre. Non pas pour nous juger, nous condamner, mais pour nous sauver. Je prie que les hommes et les femmes qui sont ici aujourd'hui puissent mieux comprendre ces textes, puissent s'assurer qu'eux-mêmes ont vécu la nouvelle naissance, qu'eux-mêmes puissent comprendre qu'ils ne sont pas jugés, mais qu'ils sont aimés, qu'ils sont libérés, qu'ils s'attachent à la vérité. Seigneur, nous remettons ce temps ensemble et notre temps de communion à tes pieds, au nom de Jésus. Amen. Le verset 16 est un des versets les plus magnifiques et les plus reconnus de toute la Bible. On le sait, car Dieu a tant aimé le monde afin qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le titre de notre étude aujourd'hui, dans Jean chapitre 3, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous. C'est comme ça que Dieu prouve son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Jean 15, 13, Jésus nous dit cela, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. À la limite, nous donnerions notre vie pour un ami. Peut-être pas littéralement, mais peut-être même, oui, peut-être que nous serions prêts à prendre le risque de sauver quelqu'un, quelqu'un qu'on aime, dans un lac, devant une voiture qui arrive, dans une maison en feu. Mais bon, si on ne donne pas notre vie physique, au moins on peut donner des sous, on peut donner du temps, on peut donner de l'amour, on peut donner de la présence. Et plusieurs d'entre vous, vous faites ça pour vos amis. Mais ce qui nous frappe ici, ce n'est pas ce genre d'amour-là, ça va encore plus loin, c'est encore plus glorieux. Romains chapitre 5, verset 8 nous parle du type d'amour que l'on voit dans Jean chapitre 3, verset 16. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous n'étions pas ses amis. Nous étions au pire de notre vie.
endurci, baveux, plein d'idoles, drogué, couchant, arrogant, vraiment autocentrique. Et on ne voulait rien savoir de Dieu. Et pourtant, Christ est mort pour moi à 22 ans, à ce moment où j'étais à mon apogée de mon péché pur et dur. C'est extraordinaire. C'est ce que ce texte nous révèle, cette beauté, cet amour. Il a donné son Fils unique pour mourir pour des hommes et des femmes pécheurs, endurcis. Une des choses que Dieu fait, c'est qu'il manifeste son amour. Il veut démontrer son amour. Il est généreux, même dans l'apparence. Mais ça va plus loin. On devient héritier. Ce n'est pas seulement de faire rayonner l'or, l'argent et les diamants, mais c'est de dire, mais tout ça t'appartient. Le trésor, Sébastien, le trésor, frères et sœurs, est à vous. Est-ce que vous le prenez? Dans Tite, chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, ont été vus par tous, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance. Alors, on voit bonté, amour, abondance. Mais quel Dieu bon! Quel Dieu d'amour! C'est pour ça que ce verset-là est si percutant. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé. Dieu donna. Ce qui nous frappe ici, c'est qu'il a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a eu des émotions bonnes et douces envers nous. Il a tant aimé que, je sens que l'humanité est belle. Kumbaya. Non, non, non. Attention, il a donné. Il a donné ce qui était le plus précieux pour lui. On vient de voir une famille qui dédie son enfant. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux sur terre pour Daniel et Pam que leurs enfants? Et c'est cela, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans la Genèse 22, versets 2 et 12. On voit qu'un homme, un humain, est demandé la même chose. Et ce que ça prend, et nous on lit cette histoire-là, on est percuté. Dieu dit, prends ton fils. Ton unique, ça faisait des décennies qu'il attendait pour la naissance de son fils Isaac. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et plus tard dans l'histoire, on l'a étudié ensemble dans la Genèse, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Écoutez bien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je sais maintenant que tu es prêt à tout faire pour moi. Écoute, Dieu le Père a donné son unique, son fils, sa progéniture. Mais non seulement ça, mais il a donné Dieu. Car le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un, 3 personnes. Ils se donnent eux-mêmes. C'est un sacrifice ultime. Dans Marc chapitre 12, verset 6, dans une parabole que Jésus raconte, il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. C'était mon fils bien-aimé, je l'envoie parce que je pense qu'ils vont l'écouter, je pense qu'ils vont changer leur façon, mais on sait l'histoire, la parabole, c'est qu'ils tuent tous les serviteurs qui vont aller vers le vignier, et finalement, c'est le fils qui est mis à mort. Écoute, Jésus donne, Dieu donne son propre fils. S'il donne son fils, entendons-nous là-dessus, si tu donnes ton fils, tu donnes donc tout. Tu es prêt à tout donner. Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta Volvo, ce n'est pas ton billet pour aller aux Bermudes qui vont coûter plus cher spirituellement et émotionnellement que ton propre fils, ta propre fille. Il donne donc tout. Dans Romains chapitre 8, verset 32, il faut bien saisir ça. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment, écoutez bien, ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Frères et sœurs, et Sébastien, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas obtenu le travail que je voulais. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas obtenu mon épouse, mon époux. Je n'ai pas obtenu l'enfant que je voulais ou les enfants. Je n'ai pas obtenu une famille chrétienne. Je n'ai pas obtenu le salut des gens les plus chers à moi. Je n'ai pas tout obtenu. Mais la Bible nous dit que oui.
Tu comprends que ce que tu obtiens, c'est ce que Dieu veut que tu obtiennes. Et à la lumière de son don de son Fils, il t'a tout donné le reste. C'est ce que la Bible dit. Cherche premièrement son royaume et tout le reste te sera donné de surcroît. Tu as tout obtenu. Et ce que tu penses que tu devrais avoir et que tu n'as pas maintenant, c'est que tu ne devrais pas l'avoir maintenant dans la souveraineté de Dieu. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Si certaines des choses que j'ai mentionnées vous attendez, bien Dieu ne t'a pas oublié. Il te donnera au bon moment. Mais sache qu'il a donné ce qui était le plus important pour lui et qu'il n'est pas avare. Il nous donne le modèle du don. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est quoi le modèle du don pour nous? On le voit ici dans Luc 6, 38. Nous, on est très avare, on est très cheap. Hein? On est très cheap. Donnez, Jésus nous dit, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Nous, on est économes. Hein? On coupe un morceau de tarte, okay, en deux. Et là, on regarde les morceaux, puis il y a un petit peu plus de pommes, un peu plus de fraises. Puis là, on se dit, je pense que je vais donner celle-là à Andrea. Mais elle ne verra pas. Elle ne verra pas que l'autre était plus gros parce que je vais quand même enlever une partie avant. Puis là, elle va se dire, « Wow, tu es généreux envers moi. » On est tout le temps comme ça. On est tout le temps en train de calculer qu'est-ce qu'on va donner. Mais je ne peux pas donner 10 3 5 Oh, mais ça n'existe plus, la dîme. Ça, c'est ancien testamentaire. Le concept, c'est que tu devrais donner plus. C'est que tu n'es plus avare. C'est que tout ça, tu t'en es débarrassé. C'est pour ça que Jésus dit au jeune homme riche, mais sois dégagé de ton argent. Déjà, il te laisse garder 90 ou le pourcentage que tu voudras choisir, mais c'est sûrement pas en étant chiche que tu célèbres Dieu. Si Dieu avait été chiche, tu sais quoi? Il aurait donné Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, c'est super! Jean-Baptiste aurait pu flanc, la tête coupée, et c'est ça mon don. Chacun d'entre nous et tous nos beaux enfants iraient directement en enfer. Oh, mais Jean-Baptiste, c'est merveilleux, non? Ça pourrait être notre religion, on suivrait Jean-Baptiste. Non, il n'y avait que Dieu lui-même qui devait mourir sur la croix, qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Sauveur du monde. Alors, Dieu ne pouvait pas être chiche, économe, avare, comme je le suis. Je ne vous blâme pas, je suis pire. Dieu nous dit qu'il a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui. Quiconque. C'est qui quiconque? Quiconque. C'est qui? C'est qui? C'est toi? C'est moi? Es-tu le quiconque? Incroyable ce mot-là. C'est incroyable. Whosoever. Hein? Ou whoever. Quiconque. C'est qui? Fais-tu partie du quiconque? Est-ce que c'est toi? Bien, pour savoir si c'est nous, écoutez bien, trois choses. Pour que tu sois dans le quiconque croit en lui et puisse avoir la vie éternelle, premièrement, de trois, tu dois vouloir. Tu dois vouloir être le quiconque. Cette personne-là qui peut être née de nouveau. Premièrement, Jean 5, 39, 40. Regardez bien, c'est des versets percutants. Et ça, c'est peut-être nous à Calvary. Hein? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez en elles avoir la vie éternelle. Puis c'est vrai, les Écritures, c'est extraordinaire, ça dit plein de belles choses. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. On est d'accord? Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Venir à toi, tu es malade? Je ne veux pas porter la croix. Je ne veux pas haïr mon père, ma mère. Je ne veux pas haïr mes enfants. Je ne veux pas sacrifier quoi que ce soit. Je veux bien croire en la Bible, mais je ne veux pas venir à toi avec tout ce que ça veut dire. Premièrement, pour faire partie du quiconque, tu dois être désireux, tu dois vouloir. Tu ne veux pas, nous dit le verset. Deuxièmement, et plus simplement, il faut venir. Matthieu 11, 28. Il faut vouloir, il faut venir. Ah non, mais je sais que Dieu est là, je sais que Christ est là. J'ai appris ça dans toute mon enfance. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il faut que tu viennes. Il faut que tu fasses confiance que ce Seigneur-là va s'occuper de toi, va te donner le réconfort que tu as tant besoin, qu'il a des promesses qui vont tenir la route. Oui, mais j'ai été déçu par Dieu. Ça ne marche pas tout le temps, ton affaire. Venez à lui et laissez-le vous réconforter, vous donner du repos. Laissez-le vous sauver. Et puissamment, dans l'Apocalypse 22, 17, verset « Sœurs, frères », extrêmement merveilleux. Et l'esprit de l'épouse dit « Viens ». Que celui qui entende dise « Viens ».
Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il faut que tu la prennes, il faut que tu la boives. Écoute, c'est un pas de foi. Il faut que tu viennes. Oh, mais je ne le vois pas, Dieu. Je ne la goûte pas ton eau. Je ne comprends pas. Ce n'est pas clair, ton affaire. Quand je m'en vais chez Strom Spa, ben, ça me relaxe les muscles. Quand je vais jouer, je ne sais pas quoi, au billard, ça me divertit. Quand je m'en vais à la plage, ça me change de mon fret québécois qui s'en vient. Ça, je le vois, je le sens. Mais quand je viens à Jésus, ce n'est pas clair, c'est abstrait. Venez à lui et prenez gratuitement ce qu'il vous offre, frères et sœurs. Troisièmement, pour être dans le quiconque, il faut, et très simplement, invoquer. Il faut que tu invoques. En anglais, j'aime bien call. Il faut que tu le dises. Dis-le. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque osera dire, interpeller, chanter, croire en parole, le nom du Seigneur sera sauvé. Simple, et pourtant, si peu de gens le font. Pourquoi si peu de gens le font? Ça a l'air simple, ton affaire. Mais pourtant, j'évangélise, les gens ne viennent pas. Pourtant, même moi-même, j'ai de la misère à venir au Seigneur. Tu sais pourquoi? Je vais te dire. Dans Romains 3, 10, 12, il y a un petit problème. Le problème, c'est celui-ci. Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voilà le problème. On ne cherche pas Dieu, nous sommes pervertis, nous ne faisons pas le bien. C'est pour ça qu'on ne veut pas venir à Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement invoquer, simplement venir, simplement vouloir. Hein? C'est ça la bataille spirituelle majeure. Bien. Si on est incapable de venir nous-mêmes à Dieu, si même en tant que chrétien, on a de la difficulté au quotidien à venir à lui et à lui faire confiance, à venir se reposer dans ses bras d'amour, qu'est-ce que ça va prendre? Bien, Jean 15, 16, Jésus doit faire l'œuvre. Jésus lui-même, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit-il, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est moi qui vous choisis. C'est Jésus qui te choisit. Oui, mais là, attends, tu viens de me dire qu'il faut que je convoque, il faut que je vienne, il faut que je veuille. Puis là, tu me dis que c'est juste Jésus. Ah oui, des vérités en tension. Le pont Samuel de Champlain, ces beaux gros câbles-là, ce n'est pas juste là parce que ça fait une belle décoration. Si tu les enlèves, si tu les dévisses, si tu les tranches, quelque chose les fait tomber, bien le pont va s'écrouler. Les vérités bibliques sont en tension. Oui, je sais que les hyper-calvinistes vont te dire que tu es tellement mort que tu ne peux absolument pas invoquer, tu ne peux pas venir, tu ne peux rien faire, c'est juste Dieu. Alors attendons, fais pas d'évangélisation. Quand Dieu voudra sauver, il sauvera. Toi, tu ne fais rien, les gens ne font rien, puis c'est Dieu qui fait tout. On comprend ça, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit et l'un et l'autre. Où est-ce que ça se divise? Écoutez, asseyez-vous avec Jésus-Christ, demandez-lui dans le paradis à venir. Parlez théologie avec lui. Alors, il y a des gens qui croient à la double prédestination, que des gens sont nés pour aller inexorablement vers leur destruction, qu'ils n'ont jamais vraiment le choix, et dans le fond, ils sont nés pour nourrir les feux de l'enfer. Ben, voyons donc. On ne voit pas du tout. Dieu a tant aimé le monde qu'il met une partie du monde dans le feu. Ça ne tient pas la route. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans la Bible. Et pourtant, il y a des hommes très sérieux qui écrivent des livres entiers et qui veulent te convaincre de cela. Sois biblique et non pas systématique, et non pas théologique, mais biblique. Théologique dans le sens de systématique. Tu te fais une théologie et là, tu la défends avec 18 versets. Ne fais pas cela. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 5. On croit absolument à l'élection. Il est clair que c'est Dieu lui-même qui élit. Et lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté. Ça, c'est beau. Déjà, ça peut te détendre. Parce que ça fait plaisir à Dieu, il te sauve à 20 ans, à 22 ans, à 30 ans, à 47 ans, à 60 ans, à 80 ans. Il te sauve parce que ça me fait plaisir de voir cet homme-là, cette femme-là, donner sa vie à Jésus-Christ. C'est lui qui fait l'œuvre. C'est merveilleux. Vous savez, c'est un trophée de sa longanimité. C'est un trophée de sa patience. Dieu est patient. Nous, on est entêtés. Il y a un très bon exemple dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 15 à 16. On a vu un témoignage tout à l'heure. Ça, c'est un peu le témoignage de Paul, qui a été converti sur la route de Damas. Regardez ce qu'il dit. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Ça, c'est son témoignage. Je suis vraiment le plus problématique de tous les hommes. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Dieu aime démontrer sa patience et aime dire, écoute, tu es vraiment un homme à problème, une femme à problème, mais je vais démontrer que dans ma passion, dans mon amour, je peux, toi aussi, te sauver. Mais effectivement, il y a un mystère. Il y a des hommes et des femmes qui ne seront pas sauvés, ça c'est clair. Il y a juste, dans le fond, un petit groupe d'hommes et de femmes qui accepteront Jésus. Et c'est qu'en quelque part, ces deux vérités-là, de l'élection et du choix, s'harmonisent de façon miraculeuse et étonnante. Et nous pourrons voir cela avec Jésus lui-même de l'autre côté du paradis. Au verset 17, il nous dit ici, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Écoutez, mes frères et mes sœurs, après quoi vient le jugement? Il y a un jugement qui attend tous et chacune. Tous et chacune devront faire face au jugement de Dieu, dans Jean 12, 47, 48. Et ici, il dit qu'il n'est pas venu juger, il n'est pas venu condamner, mais bien sauver. Mais ça met en parallèle, ça met en réalité, ça emphase le fait que le jugement est là, il est tangible. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est cool, hein? Il répète ça dans un autre angle. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est fascinant. Il dit, c'est pas moi qui juge, c'est la parole qu'il a refusée, qu'il a rejetée. Ah, attention, l'élection. Si Jésus disait, celui qui n'a pas été élu pour recevoir ma parole, c'est pas ce qu'il dit. Tu la rejettes, tu seras jugé. Donc, on s'entend que ces deux vérités-là, élection et libre arbitre, sont absolument présentes dans la Bible. Mais ce qui me frappe ici, c'est le jugement. Le jugement, il est là, il est éminent. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Alors, en quelque part, j'ai fait une funéraille cette semaine, et c'est une réalité qui est là, qui est claire. Galates 6, 7 et 8, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est inexorable. Ce que tu feras avec le temps que tu as, ce que tu feras avec le salut que tu as reçu, ce que tu feras avec tes ressources, avec ton amour, avec ta capacité d'idolâtrer de façon extraordinaire les choses du monde ou de vivre entièrement et complètement pour Jésus-Christ, te sera mis à test. Dans Hébreux 9, 27, qui est le passage que j'ai partagé à la funéraille, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » C'est ça le deal. L'affaire, c'est qu'on va tous être testés, filtrés devant cette réalité. Bon, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'amour bannit la crainte du jugement. Ou soyez effrayés. Non, mais oublie les Halloween qui arrivent avec les films d'horreur. Ayez une crainte, mais qui vous réveille à chaque minute de la journée. Parce que si vous n'êtes pas en Christ, vous serez absolument condamné, filtré, testé et envoyé dans les feux de l'enfer. 1 Jean 4, 17 et 18. Tel il est,
tels nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est ça qu'on doit avoir comme chrétien, de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, parce qu'on a vu dans Jean 3,16, c'est toute une question d'amour, mais l'amour parfait, celle de Dieu, bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mes frères et sœurs, il faut que tu sois mis à être parfait dans l'amour de Dieu qu'il te donne en son Fils qui est mort sur la croix pour tes péchés. Vous savez, soyez du bon côté de la colère de ce juge. Hein? Soyez du bon côté de la force, nous dirait quelqu'un d'autre. Soyez du bon côté de la force. Soyez du bon côté de la colère du juge. Dans Romains chapitre 5, versets 9 et 10, très clair. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie. Frères et sœurs, la prochaine instance de l'horaire divin terrestre, l'eschatologie qu'on appelle la fin des temps, c'est l'arrivée de Christ. Ce n'est non pas l'arrivée de Satan dans la destruction de la tribulation et de la grande tribulation, mais c'est Christ qui revient enlever son Église. Vous savez, il y a toutes sortes de théologies par rapport à la fin des temps. Et certains disent qu'il n'y a pas d'enlèvement. Certains disent que notre prochaine destination, c'est de voir l'arrivée de Satan qui va prendre emprise sur la terre et que nous serons présents durant ce temps. Mais la Bible est très, très claire, partout dans le livre de l'Apocalypse, mais évidemment dans 1 Thessaloniciens 4 et 5, on nous dit que nous ne sommes pas. Regardez, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Vous pouvez vous détendre, parce que la colère, pour celui qui est en Christ Jésus, scellé en Jésus-Christ, ne fera pas partie de... Écoutez, le monde est déjà dans un état lamentable. Certains disent que maintenant, c'est la grande tribulation. Certains même disent que maintenant est le millénaire, que maintenant, entre l'Église et l'Israël, il n'y a pas de différence, qu'elle est une. Mais tout cela est à l'extérieur de ce que la Bible nous dit. Clairement, Christ revient. Et Christ revient protéger son Église. Christ revient nous enlever avec lui pour ensuite, suite à la grande tribulation, revenir sur terre et régner avec lui pendant 1000 ans. Moi, je n'attends pas le retour de Satan, j'attends le retour de Christ, où l'Église sera protégée pour toute l'éternité. Donc, je vis avec espoir. Je n'ai pas à craindre la colère de Dieu, car je suis scellé par lui, je suis aimé par lui, je suis protégé par lui et je serai enlevé par lui. Raptizo, nous dit la version de Jérôme. Pour que le monde soit sauvé par lui. Vous savez, Jésus est venu sur terre pour un but, sauver le monde. Sauver l'homme et la femme laissés à son propre péché. Dans Ésaïe 45, 21, déclarez-le, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi. Vous savez, depuis l'Ancien Testament, depuis le proto-évangile, dans Genèse chapitre 3, verset 15, déjà on avait annoncé que le but de la semence de Marie, de la femme, serait d'écraser la tête de Satan, du serpent. Depuis toujours, le but de Jésus est de sauver l'humanité. C'est pour ça qu'il dit qu'il est venu pour sauver. Il a aimé le monde pour sauver, pour que les gens ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dans Ésaïe 49, 6b, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le but de l'œuvre de Jésus-Christ. Il veut porter son salut. Et c'est toute la notion de la mission
Nous devons porter le salut de Dieu sur toutes les extrémités de la terre. Ça commence au métro Atwater, ça se poursuit ici, parler avec Christian, là, ils font de l'évangélisation dans toutes sortes de métros à travers la semaine. Ça se poursuit évidemment en France, ça se poursuit au Pérou avec les missionnaires de Calvary. Le but de Dieu, c'est de sauver. Bon, dans le Nouveau Testament, les versets sont clairs, vous les connaissez. Matthieu chapitre 1, verset 21 nous dit ceci. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est un beau nom, ça pourrait être Georges, ça pourrait être Alain. Non, 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 c'est Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Hein, Jésus est celui qui sauve. Alors, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, nous dit verset 17 de chapitre 3. En Luc 19, 10, on a étudié le livre de Luc pendant 2 ans et demi, et le thème principal du livre de Luc, c'est celui-ci, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Toute la mission de Christ, c'est de sauver ce qui est perdu. Dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, car la grâce de Dieu, encore une fois, il aime se manifester, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. Écoutez bien, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même. Christ est éminent. Le retour de Christ, l'enlèvement de l'Église, la prochaine étape dans la protection et dans l'amour de Jésus est imminente. Nous devons donc vivre avec cet amour révélé, cette vérité manifestée. On veut voir son salut sur terre. Vous savez, le Fils sauveur du monde, nous dit 1 Jean 4, 14, regardez. Jean nous réexplique un peu ce qu'il explique dans l'Évangile de Jean, dans sa lettre, et nous dit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, car il répète ça un peu comme Jean 3,16, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Quelle beauté! Est-ce que tu demeures en lui? Est-ce que tu demeures dans son amour? Est-ce que tu comprends que Dieu est amour? Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et pas pour juger, mais bel et bien pour sauver. Nous sommes protégés de la colère en Christ Jésus. Au verset 16 et au verset 18, on nous dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé » ou au verset 16 « Celui qui croit en lui ne périt point ». Frères et sœurs, croire, ce n'est pas seulement une compréhension intellectuelle d'une série de vérités. Hein? Tu peux étudier toutes sortes de choses. On a parlé de théologie systématique. Tu peux apprendre plein de choses. Tu peux avoir 1000 connaissances que je n'ai pas. Mais est-ce que ta foi tient le coup? La foi, ce n'est pas une acceptation intellectuelle, mais c'est une confiance et un engagement. C'est que tu saisis émotionnellement, physiquement, intellectuellement, par ta force, ton esprit et toute ton identité que Christ est mort pour toi et que tu as accès à la vie éternelle en mettant ta foi en lui. C'est une question de foi. Ça produit un changement dans le cœur et une obéissance au Seigneur. Donc la foi n'est pas intellectuelle, mais elle est génératrice de transformation massive dans la vie d'un individu. Martin et plusieurs d'entre vous, vous avez une foi qui agit. Ta foi agit-elle? Non, ça ne bouge pas. C'est figé, c'est pogné. Il faut que tu te poses la question, est-ce que ta foi est une confiance et un engagement et non pas une reconnaissance intellectuelle d'une vérité? Ce n'est pas assez de croire certains faits concernant Christ. Je paraphrase un verset, évidemment. Même Satan et ses démons croient en Dieu, mais ils ne l'aiment pas et ne lui obéissent pas. Aimes-tu Dieu? Obéis-tu à Dieu? Aimes-tu Christ? Obéis-tu à Christ? Évidemment, le verset, c'est Jacques 2, 19. Regardez ce que ça dit. Tu crois qu'il y a un Dieu, un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Et moi, je voudrais dire que les démons tremblent devant Dieu. Plusieurs d'entre nous, on ne tremble pas beaucoup. Hein? On n'a pas beaucoup de respect, de révérence, d'étonnement. On est peu dans cette conscience
que notre vie est dans les mains d'un Dieu d'amour, mais un Dieu de jugement aussi, et que notre vie devrait refléter cela. Et finalement, et on termine assez rapidement, du verset 19 à 21, il nous parle de la lumière. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. La lumière et les ténèbres ont toujours été côte à côte depuis que Dieu a créé la lumière. Dans Genèse chapitre 1, versets 3 et 4, il nous explique évidemment la création de la lumière et des noirceurs terrestres. Mais regardez comment c'est similaire dans notre vie. Dieu dit que la lumière soit. On peut parler du salut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Depuis tout début, la lumière est bonne, le soleil est bon. Ce qu'il fait sur nous, il fait grandir, il fait pousser, il réchauffe la planète. La lumière est bonne. Et les noirceurs doivent être séparées de la lumière. Dans Psaume 18, 28, oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Ça devrait être une de nos prières. Tu fais briller ma lumière, éclaire mes ténèbres, Seigneur. Et ça prend pour acquis qu'il y a encore des ténèbres dans un homme comme celui qui écrit le psaume, qui aime Yahweh. Nous, est-ce qu'on a, même en tant que chrétiens, une bataille avec nos ténèbres? De toute évidence. Dans Ésaïe 45, 7, dans la grande souveraineté de Dieu, ça sécurise quand même, je forme la lumière, nous dit Dieu, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Il est en charge. Saisissez bien que les ténèbres qui vous entourent et les ténèbres à l'intérieur ont été permises par Dieu dans votre vie. Et vous devez, à votre tour, par la prière qu'on a pu voir dans Psaume et par une lecture de la parole et par un abandon à l'Esprit Saint, on va voir marcher dans la lumière, vous devenez conquérant par la force de Dieu sur les ténèbres qui sont permises. Le témoignage de Martin, c'est qu'il y avait beaucoup de souffrance. Plusieurs d'entre nous, nous sommes testés par la souffrance et cette souffrance-là est permise par Dieu, quoiqu'elle est effectivement souvent motorisée par Satan, mais elle est permise par Dieu pour qu'on s'approche de lui et qu'on devienne dépendant de Dieu. Dans Luc 1, 79, ça nous parle un peu de Jean-Baptiste, mais aussi de toute évidence, ça nous parle de Dieu et de Jésus-Christ, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Hey, c'est vraiment ça le deal. Et pour que tu te rendes dans les chemins de la paix, il faut que tu sois éclairé par la lumière de Dieu et que les ténèbres qui sont en nous perdent leur emprise. Dans Jean 1, 5, on l'a étudié ensemble, et Jésus étant lui-même la lumière du monde, regardez ce que ça dit. En elle était la vie. Nous parlons du Logos de Christ. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est sûr que les ténèbres ne veulent pas la lumière, comme nous dit Jean chapitre 3, verset 19, parce qu'on ne veut pas, quand on pêche, et pas juste les péchés, je ne sais pas quoi, de sexualité ou les péchés de... Non, à chaque fois qu'on est idolâtre, on ne veut pas que la lumière de Dieu resplendisse dans notre cœur, dans notre maison, dans notre pièce, dans notre temps, dans nos finances. On ne veut pas. On préfère comme conserver, on se protège dans cette petite zone de noirceur, disons de gris, soyons gentils. Alors, on ne veut pas que la grande lumière pénètre là, qui ferait évidemment resplendir la beauté de Dieu, mais la laideur de l'homme, ma laideur à moi. Dans Jean 12, 46, écoutez bien, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il le dit très simplement, crois en moi, il n'y aura plus d'emprise des ténèbres dans ta vie. Crois en moi, vis pour moi, appuie-toi sur moi. Fais de moi, quand on dit croire, c'est confiance, c'est assurance, c'est transformation par la vie avec lui. Dans Actes 26, 18, très beau verset. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. On voit le parallèle lumière, ténèbres, Satan et Dieu,
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. On s'entend, les ténèbres appartiennent à Satan. Et il génère toujours des nouvelles ténèbres adaptées à nos besoins, nous, chrétiens, modernes. Il façonne de nouvelles idoles où on peut idolâtrer juste un petit peu tout en étant parallèlement chrétien à notre goût du jour. Vous savez, la lumière, extraordinaire, 2 Corinthiens 4, 6, c'est la connaissance de la gloire de Dieu. Moi, souvent, je veux vivre à la gloire de Dieu. J'écoutais un prêche sur la gloire de Dieu, puis c'est abstrait. Comment vivre à la gloire de Dieu? Je sais que je suis sur terre pour glorifier Dieu. Regardez ceci. On parle de 2 Corinthiens 4, 6. 2 Corinthiens 4, 6. Laton. Oui, merci. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, écoutez bien, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Wow! Il fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Demande. C'est pas compliqué. Seigneur, fais resplendir ta lumière pour que je puisse voir la gloire de Dieu sur la face de Christ, parce que je regarde Jésus, mais je ne le vois pas. Je ne vois pas la gloire, je ne vois rien, c'est abstrait. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour comprendre ce qu'est glorifier Dieu de ma vie. Puis, je n'ai pas la recette non plus, frères et sœurs. Je me pose moi-même la même question. Comment tu vis une vie qui glorifie Dieu? Mais je sais que c'est dans la lumière, ce n'est pas dans la noirceur. Puis à chaque fois qu'on permet des zones de noirceur, d'obscurité dans nos vies, on ne voit plus le visage de Dieu, le visage de Jésus où la gloire de Dieu se manifeste. Éphésiens chapitre 5, verset 8, ça nous dit ceci. « Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Ça, c'est clair. Marchez comme des enfants de lumière. On était ténèbres. Et là, on est lumière. Là, il faut marcher. Alors, il y a vraiment un côté physique, actif, continuel. C'est non pas spirituel seulement, c'est non pas abstrait et poétique, mais c'est vraiment de marcher dans les voies de l'Éternel. Romains 13, 12 va un petit peu plus loin. Non seulement tu marches, mais attention, tu te bats. Romains 13, 12 nous dit, la nuit est avancée. Romains 13, 12. Hassan, reste avec moi. Non, je blague. Ça jamme, hein? Je comprends, l'ordinateur, il surchauffe. La nuit, et c'est 43 versets quand même, hein? La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, écoutez bien, et revêtons les armes de la lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? OK, on se dépouille des œuvres de la noirceur, mais tu te revêts des armes de la lumière. Ça veut dire quoi? Moi, je pense à une armure. Hein? Vous vous souvenez, au Moyen-Âge, il y avait des armures, ou même à la Renaissance, des armures extrêmement brillantes, extrêmement polies. Et tu t'imagines ce soldate, hein, ça pourrait être modernisé, et tu as cette personne enveloppée de métal, en plein soleil, en plein combat, et tout le monde autour, wow, qu'est-ce qui se passe? Et boum, tu te fais plancer un petit épée, parce que tu n'as pas vu le soldat arriver ébloui par la lumière sur son armure. Frères et sœurs, mettez ça dans les images que vous voulez, là, avec des habits modernos, des lasers, whatever. Il faut que tu te battes avec la lumière. Il faut que toi-même, tu sois un être dans l'armure de la lumière. Okay? Puis c'est sûr que dans des films de science-fiction, on voit souvent ça, dans les super-héros, des super-héros absolument illuminés. Soyez illuminés pour te battre contre la noirceur. Quand tu marches sur Sainte-Catherine, y en a-tu assez de la noirceur? Quand tu regardes les médias, y a-tu assez de la noirceur? J'écoutais le débat des chefs cette semaine, mais c'est n'importe quoi où on s'en va. Tout le monde dit non, mais il faut être plus rapide et plus libre dans la mort, dans la dignité. Non, mais tout ce que tu entends, c'est la noirceur. Et la noirceur politisée, polarisée, célébrée. Frères et sœurs, peu importe pour qui tu votes, sois un élément de lumière. Bats-toi contre la noirceur. Et donc, ce n'est pas juste marcher dans un petit sentier, mais c'est être complètement armé contre la noirceur qui t'entoure. Ça peut vouloir dire ceci dans 2 Corinthiens 6, 14.
2 Corinthiens 6,14 nous dit, ce qu'on va voir dans un instant, ça nous dit ceci, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le joug étranger. » Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ça, on regarde souvent ça, mais on ne regarde pas la prochaine partie. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous savez que cela parle de relations de chrétiens avec le non-croyant. Tu veux te mettre en affaire? Fais attention. Tu veux te marier avec une femme et un homme, mais elle est tellement gentille, tellement belle, tellement rayonnante. Si elle n'est pas en Jésus-Christ, cachée en Christ, soldate de lumière, si lui n'est pas un homme de Dieu qui resplendit et chasse la lumière là où il va, tu vas souffrir atrocement. Et ça nous dit de ne pas le faire. Même chose en finance ou en business. Si tu es trop intimement lié avec un homme, une femme de la noirceur, qu'est-ce que ces deux choses-là ont en commun? Et guess what, comme on dit par chez nous? C'est pas toi qui vas remporter le combat. Tu veux marier une non-croyante, tu veux être en business avec un hyper non-croyant parce qu'il va faire avancer ton portfolio. Laisse-moi te dire une chose, c'est lui qui va gagner, c'est elle qui va gagner parce qu'elle est entourée de millions de sources de noirceur. Elle est entourée de millions, de milliards de gens qui, pour l'instant, sont encore dans la noirceur. Ta petite lumière, elle va se faire absorber par la grande noirceur. Il faut absolument que tu choisisses. Donc, c'est pour ça l'Église. On vient ensemble parce qu'on n'est pas tous brillants, là, regarde ça ici, mais on est quand même mieux que la noirceur. On essaie de nous-mêmes de se battre contre ce qu'il y a de plus sombre en nous. Alors, quand tu passes du temps les uns avec les autres, avec les chrétiens, tu es quand même resplendit, tu es quand même, éclaboussé d'une parcelle de lumière. Et là, les uns avec les autres, on est ensemble, on s'encourage, puis on attise notre lumière, comme des tisons dans un barbecue. On ne laisse pas la petite lumière s'effacer. C'est bien important. Soyez avec des hommes et des femmes de la lumière. Éphésiens, chapitre 5, verset 8, j'ai déjà lu. Mais Colossiens 1, 12, 13, c'est pour ça que tu étais perdu. Moi, je suis sauté à gauche, à droite. Wow, les pasteurs, ils sont n'importe quoi. Colossiens 1, 12 et 13. Regarde ça. Rendez grâce au Père. Frères et sœurs, on est délivrés, OK? On s'entend là-dessus. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu as été délivré. Tu peux vivre dans la lumière. La foi, l'Évangile est exclusif. Et tu dois comprendre que si tu ne crois pas dans le nom de Jésus-Christ, tu seras jugé et condamné, exclu de la lumière de la vie éternelle. Peu importe si tu es sincère, religieux, immersé dans les bonnes actions, tu dois être né de nouveau. Tu dois reconnaître ton péché, tu dois te repentir des œuvres de la noirceur et tu dois demeurer dans la lumière. Je termine avec 3 petits points. La résultante du salut dans ta vie, voilà ce que ça pourrait avoir l'air. Point 1, 2 et 3. Lorsque vous êtes vraiment né de nouveau et que vous croissez dans la grâce et la connaissance de ce que le Seigneur a fait pour vous, écoutez bien, votre communion avec Dieu sera douce et la certitude qu'il est votre Père sera profonde. Hein? On a parlé du salut la semaine passée, on parle du salut maintenant car il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce qui se passe. Numéro 2, si vous savez ce qui s'est réellement passé en vous dans votre nouvelle naissance, vous chérirez Dieu, son esprit, son Fils, sa parole, plus fortement que jamais auparavant et je rajouterais que toute autre chose. En cela, Christ sera glorifié. Si tu chéris sa parole, son Fils, son Esprit, le Père, plus que toute autre chose, Dieu sera glorifié. Et finalement, ce qui se passe en vous lorsque vous êtes né de nouveau, point numéro 3, dans le processus où le croyant découvre ce qui s'est réellement passé en lui, le sérieux et la nature surnaturelle de la conversion augmenteront et cela permettra une prise de conscience plus générale du besoin, écoutez bien, de l'authenticité dans l'Église chrétienne, afin que diminue l'hypocrisie religieuse et que le monde voit la lumière, le véritable amour, le sacrifice et le courage du service pour Christ. Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous été choisi? Êtes-vous quiconque? Êtes-vous venu à Dieu? Avez-vous confessé Dieu?
Ma prière pour vous, c'est le cas. Et on va prendre la communion maintenant pour que vous vous souveniez de l'action. Quand Dieu a envoyé son Fils, il a été immolé, il est devenu sacrifice. Non, le couteau n'est pas arrêté comme avant d'entrer dans la poitrine d'Isaac. Il est entré dans le cœur de Jésus. Jésus a été mis à mort pour que toi et moi, on puisse vivre. On veut se souvenir de ça. On veut célébrer ce que Dieu a fait. Préparez vos cœurs alors que Nat s'approche pour faire une chanson. On vous passe les éléments. Lorsque vous avez les éléments, nous allons prendre la communion. On va finir à peu près à 6h01, 6h02. C'est quand même pas mal. Préparez vos cœurs en reconnaissant que vous êtes pécheurs et en vous disant, je ne veux plus vivre dans la lumière, je ne veux plus accepter aucune zone, je ne veux plus vivre dans la noirceur, je ne veux plus accepter aucune zone de noirceur dans ma vie. Et évidemment, si vous n'êtes pas né de nouveau, ne prenez pas la communion, car ça ferait de cela une moquerie. La communion est pour ceux qui reconnaissent l'œuvre de Dieu dans leur vie. Alors, on vous passe les éléments et on les prend ensemble.